Je crois que vraiment toutes mes vidéos YouTube, elles commencent un peu en pyjama, pas coiffée et pas maquillée. Mais en fait le matin c'est le moment où je suis le plus déter à faire des choses. Et une fois que mes vidéos YouTube elles sont commencées, bah, j'ai la motive ensuite de les continuer. Donc voilà, donc encore une fois, plan pyjama. Et les plans où je serai vraiment toute belle, ça sera pour plus tard dans la vidéo. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je ne savais pas si ça allait intéresser les gens, le fait de voir le processus derrière mon tarot, etc. Voir toutes les étapes qu'il y a à faire, parce que c'est un projet qui me tient à cœur à moi. C'est vraiment des heures, des semaines, des mois de travail, même des années, parce que ce projet je l'avais commencé pendant le Covid, donc c'est vraiment un projet très ancien. Mais pour beaucoup en fait c'est un énième tarot, encore une fois, c'est un domaine qui vous intéresse peut-être pas, l'ésotérisme. Le fait de lancer une campagne, de lancer un Kickstarter, etc. c'est tout un challenge pour moi, mais pour d'autres c'est peut-être juste une énième campagne. Mais en fait je me suis dit que YouTube je le faisais parce que ça me faisait plaisir. Je m'en fous un peu des stats, les vidéos que j'adore, il y en a beaucoup qui ont fait vraiment très peu de vues et au final j'ai pris tellement de plaisir à les faire que c'est pas grave. Et donc je me suis dit, pour moi c'est important de montrer tout le processus derrière ce tarot parce que c'est vraiment pas que des petites illustrations sur des cartes et ça s'arrête là, c'est tellement plus de travail que ça. Et je me dis que je suis sûrement pas la seule à avoir ce genre de projet, et pour toutes les créatrices qui veulent lancer un projet et qui malheureusement ne sont pas en contact avec des maisons d'édition, etc. et qui veulent du coup s'auto-éditer, et bah je vais vous montrer mon perso, comment ça s'est passé avec tout ça et comment je m'en sors. Voilà. J'ai du coup posté le pré-lancement de mon Kickstarter pour le tarot. Je suis trop contente et j'ai été contactée du coup par un imprimeur spécialisé dans les maisons d'édition pour qu'il devienne mon fournisseur suite au Kickstarter que j'ai lancé. Alors, j'ai envoyé un mail pour avoir un devis, etc. J'attends la réponse, on verra selon le prix qu'il propose. Mais franchement, si je peux avoir un fournisseur qui fait vraiment de la qualité et en plus qui est français, donc avoir entièrement une production française qui me coûte pas trop cher. Pas trop cher, c'est pour moi en dessous de 2000-1500 euros. Si je peux être en dessous des 1500 euros, c'est top. Donc franchement, s'ils me répondent que le devis est pas trop cher, je suis trop contente parce que franchement, avoir un produit 100% made in France, ça serait vraiment un goal. Donc pour l'instant, il n'y a que le pré-lancement qui est mis sur le Kickstarter. Hop là, je remets à jour. Donc ici, il y a donc ma page de présentation. Donc j'ai déjà 47 personnes qui suivent le projet. Donc c'est très cool. Je m'attends pas à ce que les 47 personnes achètent le jeu. Et pour vous montrer, donc là je vous montre vraiment les coulisses. Hein. Le projet n'est pas lancé, tout est à zéro, bien sûr. Et donc vous avez ma page de couverture. Ici vous avez toute l'histoire qui est mise. Voilà, donc à chaque fois vous avez toutes les informations sur le jeu, la boîte, le livret, toutes les récompenses qui sont entièrement détaillées. Ici c'est un petit schéma, hop là, qui va possiblement changer si je change de fournisseur du coup, pour expliquer pourquoi je demande 3000 euros et à quoi ils vont servir. Et ici c'est si on dépasse les 3000 euros. 3000 euros c'est déjà beaucoup, donc j'imagine pas qu'on va changer ça. Mais je sais pas, si 100% de ma communauté achète mon jeu, je peux atteindre ce genre d'objectif. Voilà, et ensuite j'ai toute ma petite timeline pour dire quand est-ce que vous recevrez le jeu. Donc voilà, j'ai trop hâte que tout ça se mette en place. Donc ici vous avez la campagne, ici vous avez du coup les différentes récompenses et FAQ, ça on verra avec le temps. C'est du coup si vous avez des questions par rapport à tout ça. Voilà. On est J-2 avant le lancement du Kickstarter. Je suis beaucoup trop contente. En attendant, je suis en train de designer ce genre de choses. Hop là. Car j'ai fait en sorte que le Kickstarter sorte un vendredi et le samedi j'ai un marché. Donc j'aimerais imprimer ça pour pouvoir l'encadrer sur mon marché, mettre le prototype de carte que j'ai fait sur ma table de présentation pour que les gens puissent le précommander directement en ayant un lien vers mon Kickstarter. Et je suis en train de prévoir aussi, c'est du coup le post que je vais sortir dès vendredi
pour le Kickstarter pour annoncer sa sortie. Je vais en faire plein de posts et warning pour tous ceux qui me disent qui veulent attendre que je le mette en vente. Sachez que si le Kickstarter ne fonctionne pas, si je n'ai pas assez de ventes et de précommandes sur le Kickstarter, en fait, je vais pas du tout pouvoir sortir le jeu. Sans le financement du début de jeu, je ne vais absolument pas pouvoir le sortir parce qu'il me faut 3000 € pour pouvoir commander des jeux, pour pouvoir les mettre en vente, pour pouvoir les mettre dans les marchés, dans les boutiques, dans les pop-up stores, dans les librairies, que je les mette sur ma boutique en ligne. Tout ça, en fait, ça sera possible seulement si j'ai cet argent de base. Donc, n'hésitez pas à me le précommander parce que de toute manière, en attendant qu'il soit mis en vente, vous ne l'aurez pas plus tôt qu'avec les précommandes. Les précommandes, vous l'aurez début septembre, donc pour la rentrée, et vous ne pourrez pas l'avoir plus tôt dans tous les cas. Et dans tous les cas, je m'occuperai des colis de Kickstarter en priorité, et le tarot ne sera mis en vente qu'à partir de septembre. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez pas l'avoir plus tôt. En attendant, je vais regarder mes mails pour voir si l'imprimeur ne m'a pas recontacté. J'ai des contrats à côté qu'il faut que je gère et il faut que je note toutes mes idées de vidéos pour pouvoir mettre en avant mon Kickstarter et mon tarot. Il va falloir que je fasse plein de plans de coupe, etc. J'ai très hâte. Et n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je tourne une autre vidéo sur le tarot, mais à la fin du Kickstarter pour voir comment ça s'est passé, combien j'ai récolté à la fin, combien Kickstarter m'a pris en pourcentage sur ce projet, est-ce que ça valait le coup de s'auto-éditer, etc. Moi c'est plein de choses dont je suis trop curieuse et que dans tous les cas je vais prendre des notes sur le sujet. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en fichez, vous voulez juste passer des bons moments sur YouTube et regarder la vie de quelqu'un, il n'y a aucun problème aussi, je garderai ces notes pour moi. On est actuellement du coup le 19 mai et du coup ça fait 3 jours que le Kickstarter est sorti. Voilà, je suis beaucoup trop contente. Je vous ai pas filmé le moment où c'est sorti parce que c'était à minuit, il faisait noir, j'étais en train de dormir. Et ensuite j'ai eu un marché, etc. Donc j'ai eu un week-end très pris, mais maintenant qu'on est lundi, je peux me poser pour vous filmer ça. Et ça sera du coup la dernière partie de cette vidéo, étant donné que le but c'est qu'elle sorte pendant que le Kickstarter est encore ouvert pour vous donner envie d'y aller. Je suis trop contente de cette auto-édition. Très envie que la campagne de financement arrive jusqu'au bout pour pouvoir proposer ce jeu ensuite dans plein de boutiques et pouvoir vous le proposer aussi sur ma boutique en ligne dans plusieurs mois. Du coup, le Kickstarter se finit le 24 juin, donc ça dure 40 jours en tout. Là, ça fait 3 jours et on est déjà quasiment à 1000 € récoltés. Donc, à la fois, je suis trop contente parce que c'est impressionnant. J'ai beaucoup d'Américains qui m'ont contacté vraiment au bout de 3 minutes de mise en ligne du Kickstarter. J'ai eu, je crois, 5 commandes en 5 minutes. Mais je pense que c'est des personnes du coup qui sont vraiment à l'affût des créations françaises ou qui sont vraiment à l'affût des nouveaux projets sur Kickstarter. Ensuite, il y a eu un calme. Quand j'ai sorti un post Insta, il y a eu un peu un retour de personnes. Et là, j'attends et je vois. Je sais qu'il y en a pas mal qui attendent leur paye de juin, mais je l'ai mis en story. Je réponds aux personnes en DM avec cette information et je vous la dis aussi. Sachez que pour les Kickstarter, vous n'êtes prélevé sur votre carte bancaire qu'à partir de la fin de la campagne. En fait, vous êtes prélevé si la campagne réussit, vous n'êtes pas prélevé si la campagne ne réussit pas. Et du coup, en fait, ce n'est qu'un engagement que vous faites. Quand vous indiquez que vous prenez une récompense, quand vous indiquez que vous mettez de l'argent dans le projet, sachez que votre carte, on n'y touche pas tant que le projet n'est pas terminé. Donc ne vous inquiétez pas, personne ne sera prélevé avant le 24 juin. Je trouve ça important quand même parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'inquiéter par rapport au fait que c'est la fin du mois, etc. Petite parenthèse du coup là-dessus, je viens de me couper le doigt il y a vraiment 5 minutes. Je me suis dit on va laver quelques verres avant de tourner la vidéo. Mauvaise idée, un verre s'est pété et je me suis raflé le doigt dessus. J'avoue que j'ai très peur actuellement parce que je me suis coupée vraiment très profond et que je suis gauchère.
Donc j'espère que je vais pouvoir redessiner après, parce qu'actuellement je ne peux pas plier le doigt. Voilà. Donc c'est une parenthèse, mais ça peut être aussi une fin de carrière. J'ai très peur. Faire la parenthèse et je vous tiens au courant. Donc voilà, juste après cette vidéo YouTube, je vais tourner le Reels partie 3 de mon tarot, parce que j'ai fait quelques plans de coupe pour pouvoir avoir des jolies images des cartes, mais les gens aiment toujours bien quand je mets ma tête, quand je mets une voix off qui explique le projet, tout ça. Donc je vais faire ça. Et du coup j'ai réalisé tout ce que vous pouvez voir sur mon Kickstarter en regardant des choses sur YouTube, d'autres Kickstarter qui existaient, des campagnes, etc. Et j'ai un peu fait tout le truc à ma sauce. Vous pouvez retrouver du coup le jeu de tarot avec ses 78 cartes et sa boîte. Vous pouvez avoir la récompense juste au-dessus avec le livret explicatif, la signification des cartes, mais aussi toute une introduction pour les débutants, mon avis personnel sur la cartomancie. Sachez que j'ai quand même un rapport assez thérapeutique avec la cartomancie, et vous avez toute une partie aussi pour vous apprendre à tirer les cartes, donc vous inquiétez pas pour ceux qui n'en ont jamais fait. Ensuite vous avez le palier du dessus qui comprend des stickers et une illustration de la carte de votre choix que je vous imprime en format A5. La plus grosse récompense qui coûte 180 €, donc là on est sur une récompense beaucoup plus chère que les autres, mais c'est parce que en plus de toutes les récompenses d'avant, vous avez une carte imprimée et personnalisée qui sera rajoutée dans votre jeu de tarot. C'est-à-dire que à la fin de la campagne, j'ai accès à votre adresse mail, je vous enverrai un mail en vous demandant les détails de la carte que vous voulez. Donc c'est-à-dire vous pouvez me demander d'illustrer votre animal de compagnie, une personne de votre entourage, une personne célèbre, peu importe. Moi je le créerai avec le style du jeu de tarot. Je lui rajouterai un numéro, le nom que vous souhaitez, et elle sera imprimée comme toutes les autres cartes et rajoutée dans vos jeux de tarot. J'adorais l'idée, franchement, le fait que certains d'entre vous aient vraiment leur petite carte spéciale, et j'espère que l'idée vous plaît aussi. Je vais essayer de monter cette vidéo pour qu'elle soit disponible dès ce week-end, pour qu'elle sorte quand même pendant la campagne du Kickstarter. Je sais que pour certains d'entre vous, 50 € c'est beaucoup à mettre dans un jeu de tarot. Cependant, moi de mon côté, j'ai mis les informations financières directement sur la campagne de financement pour que vous sachiez à quel point je n'ai pas vraiment le choix. Si je veux me faire une petite marge en plus de payer le fournisseur, les envois, la réception, les possibles erreurs, etc. Je peux pas vraiment faire moins cher. Cependant, si vous voulez tout de même soutenir le projet, sur le Kickstarter, vous avez moyen de donner juste 1 €, 2, 5, 10 €. Vous pouvez totalement juste m'aider un peu financièrement dans ce projet. Dans tous les cas, vous serez rajouté dans les remerciements que je mettrai dans le livret. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette expérience. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez voir la suite et quelle information vous intéresse sur tout ce projet. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine parce que j'ai déjà une vidéo qui est tournée. Salut!